J'étais la seule personne à entendre ce son. Étais-je devenue folle? On était à un camp de prière et à ce camp-là, il y avait les dortoirs et il y avait un lieu de rassemblement pour la prière tôt le matin. Et donc, on s'est réveillé un matin et on a quitté les dortoirs qui étaient à des kilomètres du lieu de rassemblement et on a marché vers le lieu de rassemblement sans nos affaires. Donc, ça faisait partie des consignes claires. On est allé prier. Et lorsqu'on est arrivé là-bas, quand on a commencé la prière, moi, j'entendais un son. J'entendais un son persistant et je me suis dit, mais d'où peut venir ce son? Et pourquoi les autres n'entendent pas? Parce qu'ils n'ont pas l'air d'être dérangés par le son. Et je me suis mise à demander aux gens autour de moi, est-ce que vous entendez le son que j'entends? Personne n'entendait le son, mais moi je continuais à entendre ce son de façon persistante. Il y a des gens même qui me regardaient bizarrement comme si, mais toi tu deviens folle quoi? Personne n'entend un son, il n'y a rien du tout. Mais pourquoi tu es la seule à entendre ce son? Il y a des gens même qui me regardaient comme quoi, concentre-toi et laisse-nous prier parce que tu nous déranges à un moment. On n'entend aucun son. Et là donc, je continuais à prier, je m'efforçais, mais je n'arrivais pas. Alors je me suis dit, je vais retourner au dortoir, suivre le son et savoir de quoi il s'agit. Malgré que les instructions étaient de ne pas aller au dortoir pendant les moments de prière. J'ai parcouru des kilomètres pour retourner au dortoir. Et effectivement, mon téléphone sonnait. C'était une alarme. Je n'avais pas mis d'alarme, mais mon téléphone sonnait. Je n'ai pas compris, mais j'ai coupé l'alarme et je suis retournée. Après, je me suis rendu compte que c'était une période où je demandais au Seigneur de me parler clairement. Et je pense que c'était l'un des exercices que le Seigneur avait utilisé pour me parler. Et pour que j'obéisse également à sa voix. Alors lorsque je suis retournée au lieu de rassemblement, certaines personnes me demandaient, est-ce que finalement tu as entendu quelque chose? Et je leur disais oui, effectivement, mon alarme sonnait. Les gens me regardaient bizarrement, comme quoi, nous on n'a rien entendu. C'est bizarre que toi tu as entendu ton alarme, c'est bizarre que tu as entendu le bruit pendant que personne d'autre n'avait entendu. C'était semblable à une histoire donc d'une dame qui avait son mari qui était le MC. Donc le MC a un mariage. Et pendant ce mariage-là, le monsieur était déjà en train de parler et on nous disait personne ne se lève, tout le monde restait assis, personne ne bouge. Et la femme de ce MC s'est levée quand même et allée vers son mari devant tout le monde pendant que le monsieur parlait. Et elle a pris le téléphone de son mari dans sa poche qui sonnait apparemment et allait décrocher l'appel. Et après, ceux qui avaient les regards bizarres ou ceux qui essayaient de dissuader la dame de ne pas aller vers l'MC ont compris que, en fait, c'est parce qu'il y avait eu communication, elle et son mari, et elle devait aller prendre le téléphone dans sa poche. Dans les deux histoires, tout le monde avait entendu une instruction. Donc, j'avais entendu une instruction de rester au lieu de rassemblement et de ne pas retourner au dortoir. J'avais entendu une instruction de continuer à prier et d'éviter toute distraction. Tout le monde avait reçu l'instruction au mariage de ne pas se lever, de rester assis, de ne pas aller vers l'MC. Mais moi, j'avais entendu une instruction différente qui était d'aller vers les dortoirs pour percer le mystère du son que j'entendais. La dame, la femme de l'MC, avait entendu une instruction différente qui était d'aller vers son mari et de prendre le téléphone dans sa poche. J'ai entendu une instruction différente. Pourquoi cette dame a entendu une instruction différente? L'intimité, la relation personnelle avec le Seigneur, la relation personnelle que j'ai avec Dieu, cette relation personnelle que cette dame a avec son mari. Alors Dieu me parlait à moi et pas à eux au travers de ce son. Et son mari lui parlait à elle, mais pas à tout le reste de la salle, au travers du signe qu'il se faisait, du langage non verbal. Quelle est l'erreur qu'on fait généralement? C'est de chercher l'opinion et l'approbation des hommes, même lorsqu'on a entendu la voix de Dieu, même lorsque, malgré ce qu'on a entendu personnellement de Dieu, malgré ce qu'on a reçu personnellement de Dieu, tu cherches l'opinion des hommes, tu cherches l'approbation des hommes, tu te laisses décourager parce que les hommes disent lorsque ce que tu as entendu ne va pas dans leur sens, lorsque ce que tu as reçu ne va pas dans leur sens. Alors qu'est-ce que toi Dieu t'a demandé de faire? Peut-être Dieu t'a dit de te lever chaque matin très tôt à une heure particulière et d'aller à un carrefour particulier pour annoncer l'évangile. Mais quand tu as parlé de ça aux gens, tu as demandé aux gens ce qu'ils en pensent. Ils t'ont dit non, à cette heure-là, il y a des policiers qui arrêtent des gens. Même si tu sors, tu auras froid, tu peux mourir de froid. Alors on te conseille de ne pas partir.
Et généralement, on écoute ce que les gens disent. On écoute l'opinion des hommes au détriment de ce que Dieu nous a dit, au détriment de ce qu'on a reçu. Qu'est-ce que tu as reçu de Dieu? Qu'est-ce que tu as entendu de Dieu? Peut-être que Dieu t'a demandé d'investir dans un secteur. Mais lorsque tu as demandé l'opinion, tu as cherché l'opinion des gens à partir de ce que tu as entendu et reçu de Dieu, les gens t'ont dit: non, ce domaine-là, tu vas perdre ton argent. Investis plutôt dans ça. Et tu écoutes la voix des hommes. Tu changes carrément la trajectoire de ton investissement à cause de ce que les hommes t'ont dit. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que tu as entendu de Dieu? Qu'est-ce que tu as reçu de Dieu? C'est l'erreur qu'on fait très souvent. Chercher l'opinion et l'approbation des hommes malgré ce qu'on a entendu et reçu de Dieu. Alors ce que je peux te conseiller en tant que chrétien aujourd'hui, c'est d'éviter de chercher et d'impliquer l'opinion et l'approbation des hommes dans ce que tu as entendu et reçu de Dieu. Quelles que soient les oppositions des hommes ou quelle que soit l'incompréhension des hommes vis-à-vis de ce que tu as entendu ou reçu de Dieu, fais ce que tu as entendu, fais ce que tu as reçu. Lance-toi dans ce que tu as reçu et obéis à la voix du Seigneur. Parce qu'ils peuvent ne pas comprendre, ils peuvent ne pas savoir de quoi il s'agit, ils peuvent même s'opposer, mais ils ne sont pas les personnes à qui Dieu a parlé. Ne te laisse pas influencer, c'est à toi que tu as parlé. C'est l'essence de l'intimité, le partage de l'information, l'exécution de l'instruction. Autre chose que j'aimerais te dire, c'est ne sois pas cette personne-là qui décourage la personne qui a entendu de Dieu ou la personne qui a reçu sa conviction de Dieu, parce que tu ne fais pas partie de son intimité personnelle avec Dieu. Tant que ce que cette personne a entendu ne va pas à l'encontre de la parole de Dieu, ne sois pas cette personne-là qui te décourage. Au contraire, si tu sens un hic ou un problème, prie pour la personne, soutiens la personne et demande au Seigneur de confirmer sa parole dans la vie de cette personne. Que le Seigneur te bénisse.